Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Karim Wade a enfin parlé aux Sénégalais ce lundi depuis le Qatar. L'ancien ministre et candidat du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle 2024 est sorti de son mutisme pour faire une allocution spéciale. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade a longtemps été un personnage clé de la politique sénégalaise. La déclaration de candidature marque ainsi un retour important après des années d'absence et de controverses judiciaires. À noter qu'il se contentait jusqu'ici d'un texte qu'il faisait diffuser sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci, il a fait une vidéo pour s'adresser aux Sénégalais. À lire dans blog221.com. La coalition Macky 2012 change officiellement de nom et devient Ensemble pour demain. Celle-ci regroupe des acteurs politiques et non politiques, des mouvements citoyens, la masse silencieuse, des personnalités indépendantes. Lit-on dans une note parvenue à nos confrères de Immédiat. Pour rappel, la coalition Macky 2012 avait porté l'actuel chef de l'État au pouvoir suite au deuxième tour des élections présidentielles face à Maître Abdoulaye Wade. Dans le scénario d'un troisième mandat, il était envisagé la dénomination Macky pour demain. La commission de contrôle des parrainages pour l'élection présidentielle du 25 février prochain reprend ses travaux ce mardi au Conseil constitutionnel. Alors, tout candidat devra, pour que sa candidature soit entérinée, réunir entre 0,6 et 0,8%, soit 44 231 à 58 975 électeurs du nombre d'électeurs inscrits sur le fichier électoral. Les candidats ont également la possibilité de collecter des parrains auprès des maires et des présidents de conseil départemental. Pour la dite option, le code électoral leur fait obligation de réunir 120 signatures au moins, soit 20% de l'effectif des présidents des conseils municipaux et départementaux. Il est également loisible aux candidats de recourir au parrainage parlementaire. Dans ce cas-là, ils doivent collecter au moins 13 signatures, soit 8% de l'effectif des députés. Rappelons que le travail de contrôle des signatures a démarré samedi dernier. La liste des candidats dont la collecte de parrainage est conforme à la loi sera publiée le 12 janvier. Le personnel du bus rapide de transit BRT sera composé à terme d'au moins 35% de femmes, dont des conductrices. C'est en tout cas l'annonce faite par le chef de l'État à l'occasion de son traditionnel discours à la nation. Il a par ailleurs déclaré que le bus rapide transit, dont l'inauguration est prévue le 14 janvier prochain, aura une flotte de 121 bus électriques alimentés par voie solaire et climatisés avec Wi-Fi à bord. Dans le même sillage, le Premier ministre Amadou Ba a procédé mercredi dernier au lancement de la phase active de la mise en service du BRT, une infrastructure qui fait partie, selon lui, des legs pour le futur. Il a pour objectif d'améliorer la mobilité urbaine entre Dakar et Guédiawaye sur un linéaire de 18,3 km pour une capacité de 300 000 passagers par jour. L'ouvrage comporte 23 stations. Sur l'international, des unités de l'armée marocaine ont intercepté dans la nuit du Nouvel An plus d'un millier de migrants dans le nord du royaume qui s'apprêtaient à rejoindre les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla lors de différentes opérations. Selon un communiqué officiel, l'armée a également précisé que les 175 migrants appréhendés à Nador, ville frontalière de Melilla, originaires du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et du Yémen, sans donner les nationalités des 935 autres. Pour rappel, l'archipel espagnol fait face cette année à sa pire crise migratoire depuis 2006. Au 15 novembre dernier, 32 436 migrants sont arrivés aux Canaries, soit un bond de 118% par rapport à la même période une année auparavant, selon le ministère de l'Intérieur. Au Tchad, l'ex-opposant Succès Masra a été désigné Premier ministre du gouvernement de transition ce 1er janvier 2024, selon un décret lu à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence. Plus d'informations à suivre. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence, Mohamed Ahmad Alabo, au journal de la mi-journée de la télévision publique tchadienne Onama. Succès Masra était rentré au Tchad le 3 novembre après une année d'exil consécutive aux violences meurtrières du 20 octobre 2022. Il avait trouvé un accord avec les autorités sous la houlette de la facilitation congolaise à Kinshasa. Il remplace ainsi Saleh Kebzabo, démissionnaire vendredi après avoir organisé et obtenu une large victoire du oui au référendum constitutionnel du 17 décembre 2023.
2023, 85,90% contre 14,10% avec un taux de participation de 63%. Les autorités japonaises ont confirmé la mort de 4 personnes après le puissant séisme qui a secoué le Japon, a rapporté mardi l'agence de presse Yodo. Une série de séismes a secoué l'archipel lundi, le plus puissant d'une magnitude de 7,5 ayant frappé la préfecture d'Ishikawa du côté de la mer du Japon sur l'île principale de Honshu à 16h10 heure locale d'après l'Institut de géophysique américain. En sport, après son tous exceptionnel qui a fait vibrer l'arène nationale, le roi des arènes Modou Lo a encore comblé de bonheur à ses fans en terrassant son adversaire Boy Niang 2 comme il l'avait fait avec Ama Baldé en novembre 2023. Le leader de l'écurie Rock Énergie a finalement confirmé les attentes en s'imposant face au fils des Gaules. Cette victoire de Xaragne Lo lui permet de valider sa 8e victoire sur des lutteurs pikinois contre qui il n'a jamais perdu le moindre combat. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 200.